Bonjour à tous, bienvenue dans mon bureau encore une fois pour ce petit vidéo sur la deuxième leçon du cours de fonctionnement en entreprise. Alors, c'est un petit vidéo résumé que vous pouvez écouter soit avant le cours ou après pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, leçon 2. Qu'est-ce qu'on aura vu dans cette leçon? Une notion importante là, pour se rendre à la compétence de pouvoir utiliser la méthode de résolution de problèmes. On aura discuté de apprendre à travailler en gestionnaire. On aura fait un parallèle entre apprendre à travailler en gestionnaire et apprendre à travailler comme étudiant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attitudes à développer pour être un bon gestionnaire sont en fait les mêmes que les attitudes à développer pour être un bon étudiant. Pourquoi? Parce que être étudiant en soi, c'est un métier. C'est un métier que vous faites facilement 40 heures semaine si vous comptez vos cours, vos travaux, les études, etc. Et donc, ces attitudes-là que vous devez commencer à développer dans le cadre de vos études, si vous les développez bien, ces attitudes, vous allez les transposer dans le milieu de travail comme gestionnaire. Moi, je le vois fréquemment lorsque je rencontre d'anciennes étudiants et étudiantes qui ont été, par exemple, dans les premières classes et qui ont développé des attitudes à travailler en classe qui se rapprochent énormément des attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on est un gestionnaire intermédiaire ou supérieur dans une entreprise. Et lorsque je rencontre ces anciens étudiants ou étudiantes, je peux vraiment voir le rapport entre comment ils ou elles avaient développé leurs attitudes en classe et le style de travail et le style de position qu'elles occupent maintenant dans l'industrie. Ce sont des étudiants et étudiantes qui ont beaucoup plus de facilité à se trouver du travail, des meilleurs emplois évidemment, et à des postes cadres intermédiaires et éventuellement supérieurs, meilleurs que d'autres. Donc, renommons ces attitudes qu'on a revues en classe. Les attitudes d'être motivé, évidemment. Accepter de changer. Puis on a revu en classe qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Des attitudes comme savoir s'affirmer, c'est excessivement important. Évidemment, l'attitude, la condition d'avoir comblé ses besoins de base. Puis ça, il faut adopter une attitude de vie saine pour pouvoir vraiment avoir ses besoins de base comblés, là. Et puis on ne parle pas juste de la nourriture, on parle sommeil, exercice, être en forme, etc. Il faut aussi être bien préparé à faire son travail, bien préparé à faire son travail de gestionnaire, mais aussi être bien préparé à faire son travail d'étudiant. Se mettre en condition de toujours avoir une activité intellectuelle, que ce soit lorsqu'on fait des cours ou que ce soit lorsqu'on travaille dans un milieu de gestion. L'activité intellectuelle, on en aura parlé en classe des conditions à ça. C'est excessivement important. Alors, si je prends juste l'exemple, par exemple, de poser l'action de venir à un cours, vous avez sûrement déjà fait ça. Moi, je l'ai fait aussi étudiant parce qu'à un moment donné, les conditions nous amènent à faire ça. Mais de se présenter à un cours pendant 3 heures, puis d'être dans l'une, de ne pas écouter, et de sortir du cours en disant qu'est-ce que je viens de faire pendant 3 heures et te rendre compte que tu n'as probablement rien appris parce que tu n'étais pas là, tu n'étais pas présent au niveau de l'activité intellectuelle. Puis ça, c'est vraiment important. Il faut aussi être à jour. Ça, c'est excessivement important d'être à jour, autant dans le métier de gestionnaire que dans le métier d'étudiant.
Il faut ne pas sauter d'étape, faire les choses comme elles se doivent. Il y a des choses qu'on doit faire en priorité et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Ensuite, il faut savoir lire, savoir écouter, savoir prendre des notes. Ça, c'est aussi dans les attitudes et les compétences à développer. C'est des choses qui s'apprennent. Et il faut savoir aussi synthétiser les choses, être capable de présenter les choses de façon synthétisée, de façon résumée, de façon logique, de façon compréhensible. Et ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre en étudiant aussi. Donc, nous allons développer ça tout le long de la session, là, savoir s'affirmer, accepter de changer. On va faire des petits exercices là-dessus, faire des activités intellectuelles, être à jour, ne pas sauter d'étapes, savoir écouter, lire, prendre des notes, synthétiser. Nous allons travailler sur ces choses en classe lors des activités pour vraiment commencer à se mettre dans la peau d'un gestionnaire. Et ça, vous allez aussi le faire dans votre métier d'étudiant, excessivement important. Et c'est ici que ça commence. Votre métier de gestionnaire, il commence ici. Vous allez apprendre à gérer votre métier d'étudiant et plus tard, vous serez capable d'être un gestionnaire de haut niveau dans une entreprise parce que vous allez, ce sera devenu des réflexes. Les réflexes d'être motivé, d'accepter de changer, de savoir s'affirmer, etc. Donc, ça a été l'essentiel de ce qu'on aura fait dans la deuxième leçon. Euh, il y aura une réflexion 2, évidemment, que vous avez à faire dans le cadre de cette leçon-là. Je vous invite à aller, évidemment, lire ce que vous avez à faire comme réflexion 2 dans votre portfolio d'apprentissage en lien avec ce que vous avez sur la colonne 1 de votre 4 relationnel là, qui vous donne un petit peu ce qu'on aura vu dans le cadre de ces premiers 180 minutes. Alors, c'est quand même des notions assez simples, mais qu'il faut vraiment bien comprendre. Je vous invite aussi à regarder la colonne 2 pour vous préparer à la prochaine leçon. Évidemment, il faut comprendre aussi que, avant de terminer, qu'il y a, vous allez voir sur la carte relationnelle du cours, des flèches qui vont d'un carré à l'autre. Alors, par exemple, vous allez voir qu'il y a une flèche qui part du carré être motivé et qui se rend aux fonctions du gestionnaire, qu'on verra plus tard éventuellement. Donc, on comprend là que à cause du fait que le gestionnaire a occupé plusieurs fonctions, il est très évident qu'il faut être motivé. C'est le lien qu'on va faire entre tout ce qu'on fera, tout ce qu'on verra dans le cadre du cours. Par exemple, combler ses besoins de base, vous allez voir que la flèche vous mène vers l'activité intellectuelle. C'est évident que si on n'a pas nos besoins de base comblés, bien manger, bien dormir, être en forme, il est très difficile de soutenir une activité intellectuelle, que ce soit en classe ou dans un milieu de travail. Vous allez voir aussi que la flèche être bien préparée vous amène à ne pas sauter d'étape et vous amène à savoir synthétiser. Parce que pour savoir synthétiser, il faut ne pas sauter d'étape et il faut être bien préparé. C'est des choses qui sont de soi et qui découlent vraiment là, de l'autre, en fait. Donc, tout le long du cours aussi, on fera ces liens. Être bien préparé. Vous allez voir aussi que le carré être bien préparé vous amène sur la deuxième colonne où on vous dit qu'il faut que vos dossiers soient propres et professionnels dans un milieu de travail. Bien évidemment que si on est bien préparé, si on fait une activité intellectuelle, on a de meilleures chances d'avoir des dossiers qui sont propres et professionnels dans le cadre d'un milieu de travail. La même chose dans le cadre d'un milieu d'étudiants. Alors, bon, ça a été l'essence même là, de cette leçon 2. Je vous invite encore une fois à lire la colonne 2 que nous verrons à la leçon 3, c'est-à-dire les notions au niveau de... Et encore là, on va faire un lien avec le métier d'étudiant. On va parler de
dossiers, comment un gestionnaire doit mener ses dossiers tout en sachant prendre des notes obligatoirement, tout en sachant avoir un travail qui est bien fait, avoir un travail qui est utilisable par les collègues. Et on va faire un lien entre ces notions de gestion de dossier dans une entreprise, dans le fonctionnement d'une entreprise, avec prendre des notes en classe. Vous allez voir, on va faire un petit jeu qui vous prouvera des notions qu'on verra là, à la prochaine leçon. Alors, je vous revois au petit film de la leçon 3. Bonne journée.